Je dis un grand bonsoir à chacun de vous. Et aujourd'hui, on va voir ensemble le sens de variation d'une fonction. On est en secondaire 2 et c'est un chapitre très important pour les élèves de la NS2, de la secondaire 2. On va différencier une fonction croissante et décroissante et aussi avoir une idée sur une fonction monotone et une fonction constante. On commence par la définition d'une fonction croissante et on va voir ensemble la définition à partir de ces graphes. On a un repère, gradué ainsi, on a l'origine 0 et pour l'axe des x, de gauche vers la droite et dans la partie droite. Après, on a les éléments positifs jusqu'à 6 et l'axe des ordonnées qui est l'axe vertical et renferme les éléments, les images de la fonction. Et quand on résout une équation par exemple, on trouve des zéros de la fonction. Quand on dit des zéros, les solutions, cela signifie que et sur l'axe des abscisses, on va placer les valeurs de x. Ici, on a un exemple. Si on demande de donner les domaines de définition de cette fonction, et selon le graphe, cette fonction est définie de 0 à 5. 0 et bonne 0 et bonne 5. Et les éléments de x, ils sont les éléments qui se trouvent entre 0 et 5. Voilà. Maintenant, on va regarder quand est-ce que la fonction est croissante par rapport à la graphe. Regardez ici, on dit sur l'intervalle 0 à 2.5. Quand on dit 0 à 2.5, ce sont les éléments se trouvant sur l'axe des x. On voit ici 0. Et regardez bien la barre bleue. Et on voit la séparation. Ici les pointillés. Entre 2 et 3, le milieu est de 2.5. On dit que sur cet intervalle, on voit qu'on monte. Regardez bien le schéma, regardez bien l'enfant monte, gravit. Et par exemple, gravit une montagne. Quand on gravit une montagne, quand on monte une montagne, on a cet exemple, on peut dire que la fonction est croissante dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'on part des bas vers le haut. Ok? Quand on part des bas vers le haut, on dit que la fonction est croissante. Voilà. Et bien cependant, sur l'intervalle 2.5 à 5, on voit que la personne maintenant sort des hauts vers les bas et la personne prend la direction vers le bas. Dans ce sens, on dit que la fonction est décroissante sur l'intervalle 2.5 à 5. Voilà, la différence entre une fonction croissante et une fonction décroissante lorsqu'on a un graphe. Et on voit que lorsque la courbe sort des bas vers le haut, on dit que sur cet intervalle, la fonction est croissante. Et lorsque la même courbe sort des hauts vers le bas, on dit maintenant la fonction est décroissante. Et dans un prochain cours, on va vous donner d'autres et plus d'informations sur la croissance et la décroissance d'une fonction. Et on va regarder ensemble quelques exemples et des petits exercices sur ce cours. Voilà, vous pouvez noter ces définitions. Ok? Et comment on définit une fonction croissante. Et par définition, on dit si sur un intervalle i, une fonction f est croissante,
Si A inférieur à B, alors f de A inférieur ou égal à f de B. Quand on parle de A et B, regardez bien le graphe, les éléments de X et f de A, c'est l'image de A. F de B, c'est l'image de B. Alors, si A est inférieur à B, si par exemple A égale 1, B égale 2, A inférieur, eh bien, la fonction est croissante, c'est lorsque l'image de A est aussi inférieure ou égale à l'image de B. Voilà. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne et de partager la vidéo et aussi d'aimer la vidéo et pour pouvoir nous aider à continuer ce travail. Merci, une prochaine fois.